Route Pointe-Noire-Brazzaville. Aujourd'hui, 6 heures de route environ suffisent pour parcourir les 530 km qui séparent les deux principales villes du Congo. Il y a quelques années, une telle prouesse relevait tout simplement de l'impossible. Pourtant, la construction d'une route entre Brazzaville et Pointe-Noire a toujours été une nécessité absolue pour le Congo, son économie et sa population. En effet, depuis l'époque coloniale, le chemin de fer Congo-Océan est resté la seule voie terrestre reliant les deux principales agglomérations du Congo. Au fil des ans, la demande de plus en plus croissante de transport de marchandises et des personnes entre Pointe-Noire, Brazzaville et le nord du pays a mis en évidence la nécessité de construire cette route en complément du CFCO. À titre indicatif, les 2/3 de la production des grumes viennent du nord du Congo et sont évacués par le port de Douala au Cameroun. Un manque à gagner annuel d'environ 20 milliards de francs CFA pour le Congo, selon les statistiques. Si le projet de construction d'une route entre Pointe-Noire et Brazzaville est aussi vieux que l'indépendance de notre pays, sa concrétisation a souvent rencontré des obstacles, parmi lesquels la férocité des reliefs et surtout la volonté politique. Il faut dire que depuis l'indépendance, les dirigeants de ce pays qui se sont succédés au pouvoir ont toujours pensé à la construction d'une route Pointe-Noire-Brazzaville. Je crois même que la colonisation était obligée de choisir entre la route et le chemin de fer. Il est vrai que beaucoup de Congolais sont restés sceptiques lorsque nous avons lancé l'idée de la construction de cette route. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons de l'inauguration de la route Pointe-Noire-Brazzaville, je peux dire que c'est un fait historique. Tous les chefs de l'État qui se sont succédés à la tête du Congo depuis l'indépendance ont caressé le rêve de réaliser ce projet. Un seul a pu le matérialiser, Denis Sassou Nguesso. Le feuilleton s'est joué en 7 actes. Acte 1, la Nouvelle Espérance. La construction de la route Pointe-Noire-Brazzaville est une preuve irréfutable du sens profond du respect des engagements qui caractérise le président Denis Sassou Nguesso. En effet, l'engagement numéro 4 de la Nouvelle Espérance prévoyait de mailler l'ensemble du pays d'infrastructures de base viables, à savoir route nationale traversant tout le pays, route internationale aux principales frontières, voies navigables, ports et aéroports, tant pour le transit international que pour le désenclavement. C'est le cas avec la construction de la route lourde Pointe-Noire-Brazzaville, le principal pilier de cet engagement. Nous pouvons qu'encourager et féliciter le président pour cet engagement clair et sans bavure. Cette route d'intérêt national et d'intégration régionale qui connecte l'océan Atlantique à l'Interland favorise les échanges de tout genre et permet de communiquer avec le Cameroun et le Gabon à travers la route nationale numéro 2 et les routes départementales. Acte 2. La Chine accepte de cofinancer le projet. C'est le lundi 19 décembre 2005 que les présidents Hu Jintao de Chine et Denis Sassou Nguesso du Congo ont décidé d'accord partis d'investir pour la construction de la route lourde Pointe-Noire-Brazzaville. Cette route est l'un des fleurons du partenariat stratégique signé à Brazzaville le 19 juin 2006 au même titre que le barrage hydroélectrique d'Imbulu, les aéroports de Brazzaville et d'Olombo, la couverture en télécommunications, etc. Acte 3. Lancement officiel des travaux. Moins de 2 ans plus tard,
c'est-à-dire le 25 octobre 2007 à Pointe-Noire, sous une pluie battante, le président de la République Denis Sassou Nguesso manœuvrait l'appel mécanique pour le lancement officiel des travaux de construction du premier tronçon Pointe-Noire-Dolisie. En ce moment, nombreux sont encore ceux qui doutaient de la capacité et de la volonté du chef de l'État d'affronter la traversée du Mayombe par une route lourde devant relier le port maritime en eau profonde à la route nationale numéro 1 à partir du village de Yé. Acte 4. Tronçon Pointe-Noire-Dolisie, 160 km. Vaincre les Mayombes en 19 mois. L'implantation du chantier terminée, les bases V réalisées, le temps était venu de passer à la construction proprement dite de la route. Exécutée par l'entreprise China State Construction and Equipment Corporation, sous le contrôle de l'ingénieur conseil français Aegis, les travaux de construction du premier tronçon de 160 km qui sépare Pointe-Noire, la capitale économique à Dolisie, la troisième ville du Congo, ont duré 19 mois. Je peux vous garantir que la qualité est là, les SCS-CEC a très bien travaillé et je ne pense pas qu'il y ait de problèmes majeurs à l'avenir. Les populations riveraines peuvent remercier le président Denis Sassou Nguesso du travail accompli. Nous l'avons aidé dans la mesure de notre possible, mais c'est lui le maître d'ouvrage de cette magnifique réalisation. Les populations vont pouvoir aller à Brazzaville ou Pointe-Noire dans des conditions de confort et de sécurité qu'ils n'ont jamais rencontrées auparavant. Le tronçon Pointe-Noire-Dolisie est considéré comme le segment le plus complexe de la route en raison de la présence du massif montagneux du Mayombe où l'on note des précipitations répétitives, un relief rude, des zones rocheuses, argileuses et sablonneuses. Les difficultés ont été de toutes sortes. La première chose, c'est le climat. Vous savez, nous avons un climat très très difficile en matière de travaux publics. On a presque 9 mois de saison de pluie et 3 mois de saison sèche, où il faut mettre un accent pour construire. Et pendant la saison de pluie, il peut vous arriver à refaire, évidemment, tout ce qui a été mis en œuvre quelques jours auparavant. La deuxième difficulté, c'est le sol. La complexité, je dirais même le caractère hétérogène de la géologie ici. Parce qu'en réalité, nous avions là des sols instables. Donc ces sols avec des roches friables ont été difficiles à gérer. Il fallait utiliser toutes les méthodes. Des méthodes de clouage qui permettent donc à travers des clous de fixer évidemment ces roches. Et des méthodes de béton projeté pour les fixer, renforcer et durcir. Et à certains endroits, on est obligé de faire des murs de soutenement. Un des importants facteurs de blocage et de difficultés, ce sont les comportements des hommes. Entre 2010 et 2015, si j'ai bonne mémoire, 38 braquages ici, braquages armés, avec plus d'une dizaine de véhicules volés, braqués et emportés. Donc avec une rançon, on peut dire, si on accumule tous ces braquages-là, il y a presque une rançon de quoi 300 millions. Pourtant, le jeudi 22 décembre 2011, le président Denis Sassou Nguesso a procédé à la coupure du ruban symbolique consacrant la mise en service officielle des 160 km du tronçon Pointe-Noire-Dolisie. Les Mayombes étaient vaincus. Les travaux de construction du tronçon Pointe-Noire-Dolisie ont coûté plus de 307 milliards de francs CFA, mobilisé près de 3000 Congolais et 660 Chinois, 378 engins et 6100 tonnes d'acier. Au total, 308 dallos et 8 ponts ont été construits sur le tracé, ainsi que 2 postes de péage, 2 centres de santé et 2 écoles primaires. Acte 5. Tronçon Dolisie-Brazzaville, 375 km. Faire face à la complexité du relief et de l'hydrographie. Peu avant la mise en service officielle du tronçon Pointe-Noire-Dolisie,
Le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, avait procédé au lancement des travaux de construction du tronçon Dolisie-Brazzaville. Long d'environ 375 km, dimensionné pour une classe de trafic T4, allant de 4 000 à 6 000 véhicules par jour avec une charge à l'essieu simple de 13 tonnes et un profil type de chaussée de 15 mètres de largeur, le tronçon Dolisie-Brazzaville a été découpé en 5 équipes reparties sur 5 modules, à savoir Dolisie-Nkayi, 78 km, Nkayi-Loutete, 76 km, Loutete-Mindouli, 54 km, Mindouli-Mayama, 76 km et Mayama-Yé-Kintele, 111 km. Comme caractéristique géométrique, ce deuxième tronçon est long de 374 km pour un trafic de type T4, une largeur de la chaussée de 12,5 mètres plus 2 accotements de 1,25 mètres, une pente minimale de 7% et un rayon minimal accent plan de 240 mètres. Pour exécuter les travaux selon les temps prescrits, l'entreprise China Sweat Construction and Equipment Corporation a utilisé 6 629 techniciens chinois et congolais en période de pointe sous la supervision de 80 techniciens et ingénieurs de la mission de contrôle d'Aegis International. Sur le chantier Dolisie-Brazzaville, du matériel de pointe a été utilisé. 280 engins de terrassement, 10 concasseurs, 14 centrales à béton, 471 camions bennes, 8 centrales d'enrobés et 15 finisseurs. Le coût global de la construction de la route nationale numéro 1, tronçon Dolisie-Brazzaville, s'élève à 867 milliards 195 millions 273 676 francs CFA. And we're very excited to see Nous that avons by the été end of très this year, impressionnés par tout this le piece of the travail, road will be completed. par tout le travail qui a été fait jusqu'ici, et nous sommes très excités à l'idée que d'ici à la fin de l'année, cette route sera achevée. Piece of Il s'agit là d'un infrastructure, travail it's very absolument large, it's a very big impressionnant. project, C'est un and it's been projet very well done. d'envergure et c'est un projet qui a été très bien réalisé. Going to De notre increase point de vue, possibilities cela for va people renforcer selling la their goods to the croissance, market ça va and also for permettre poverty aux reduction. populations de vendre leurs marchandises dans le marché et jouer un rôle important dans la lutte contre la pauvreté. Acte 6. Garder la constance malgré les difficultés. Le 6 août 2013, 20 mois après le lancement officiel des travaux de construction du tronçon Dolisie-Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est venu se rendre compte des 6 yeux de l'état d'avancement des travaux. C'était juste après avoir lancé le projet L'eau pour tous au village Kingoma, à environ 7 km de Madingu. Acte 7. Happy End. L'inauguration de cet ouvrage, le plus grand que le Congo n'ait jamais connu, qui a permis de renverser les montagnes, d'enjamber rivières et vallées, montre à suffisance la suprématie de l'homme sur la nature du fait de l'engagement extrême du président de la République qui ambitionne des lendemains meilleurs pour son peuple. Je suis très content. C'est pour une première fois que j'ai vu ces choses-là depuis que je suis né. Je suis né le 20 janvier 67, mais vraiment qu'aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso vraiment nous fait des choses que je n'avais jamais vues dans ma vie. Même là, je suis très content parce que pourquoi mes enfants vont voir ces souvenirs, ils seront très contents. Les avantages sont multiples puisque là, les véhicules partent déjà de la Bouenza jusqu'à Pointe-Noire. C'est déjà une fierté pour nous. Même là, pour voyager, si le train est saturé, facilement on se déplace. Le même jour, tu arrives à Pointe-Noire. Merci, merci, merci beaucoup. Félicitations vraiment. Mokonzi Nabiso a sali nzela ya Brazzaville Pointe-Noire. Vraiment c'est bien goudronné. Na fanda kana nsaku mais na komina nga proche na goudron vraiment ezo sala nga elengi oyo kamyo yuta kakindamba. Donc boye vraiment mboka ezo tonga ma elengi. Donc to komina gu. Vraiment merci. Au total, ce sont 28 ponts qui ont été construits. Plus de 9 millions de mètres cubes de terrassement réalisés. 250 000 tonnes d'enrobés roulés et 512 dallos construits. Autant de techniques particulières employées selon les zones. La route lourde Pointe-Noire-Brazzaville est donc ce projet gigantesque et structurant, nanti d'une architecture futuriste,
auquel s'intègrent d'autres ouvrages, notamment la construction de 6 postes de péage et de paysage, des écoles et dispensaires, comme pour prouver le caractère intelligent et intégré du projet. L'importance de cette route, elle est centrale. C'est un ouvrage majeur dans notre dispositif de transport. Elle doit aussi être considérée comme un levier majeur de l'économie, puisque déjà en construction et à peine terminée, nous voyons déjà qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent. 3 grosses cimenteries majeures qui sont installées, une à Inda, parce qu'il y a cette route, une à Doulézy, parce qu'il y a cette route, une à Mindouli, parce qu'il y a cette route, sans compter celle d'Outété qui se réhabilite, parce que maintenant la route est favorable pour tous les trafics possibles. Le chantier était grand, la tâche titanesque, et les difficultés étaient immenses. Son exécution à tour était rendue redoutable par le climat et le relief. Au lancement de ces travaux, il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient à cet engagement du président. Mais c'était sans compter sur la détermination de l'homme. Donc nous pouvons nous sentir heureux. Et oui, c'est un pari gagné, ce pays. Et les Congolais ont encore beaucoup à obtenir de lui, qui ne se fasse pas d'illusions. Le pari a certes été osé, mais sans se tromper, on peut soutenir qu'il vient d'être gagné. Nous allons demander aux populations de faire confiance parce que nous avons, malgré la dureté des temps, d'autres projets. Nous allons leur demander d'aller avec nous plus loin. Et qu'avec ces infrastructures de base, les populations pourront se lancer dans divers projets d'agriculture, d'agro-industrie, de petites et moyennes entreprises, produire et vendre plus facilement à Brazzaville, à Doulézy, à Pointe-Noire, à Ouando, à Ouesso, à Bunji, à Djambala, partout. Il y aura une circulation plus facile des personnes et des biens. Je crois que ce sera un levier important pour l'avenir de notre pays. Il a été gagné, bien sûr, avec le président Denis Sassou Nguesso. Oyamba lelo losako na ngai, ona unité oya